Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous parler de mon arrêt de travail parce que je me fais opérer d'une sleeve. Donc il faut savoir que je suis assistante maternelle, c'est-à-dire nourrice, depuis 8 ans maintenant. Et je n'ai jamais été en arrêt sauf pour le congé maternité obligatoire de ma dernière grossesse, donc mon petit a 4 ans. Et j'ai pris le minimum, j'ai même repris un tout petit peu avant la date prévue parce que je me sentais bien et parce que tout allait bien et voilà. Et parce que j'en avais marre d'être à la maison et de rien faire. Enfin rien faire. De pas travailler surtout. Donc pour mon travail, c'est un peu spécial parce que je travaille avec plusieurs employeurs. J'ai plusieurs parents, j'ai 4 contrats, donc 4 couples de parents différents. Je les ai prévenus longtemps à l'avance, comme j'ai commencé mes démarches le 30 juillet 2014, tout ce qui est mon parcours médical avant de se faire opérer pour la sleeve. Donc je les ai prévenus l'année dernière, donc ils avaient super le temps avant de réfléchir et de me remplacer pendant mes 1 mois obligatoires d'arrêt. Du coup, je leur en ai parlé tout au long de ces 10 mois passés. Et puis, voilà. Donc là, on approche, j'ai eu ma date fin avril. Non, mi-avril. Je crois que j'ai eu ma date le 13 avril, je crois, un truc comme ça, par là. Et donc je me fais opérer le 12 mai, donc là, on est plus près que... Voilà. Il me reste 6 jours. Donc les parents ont déjà trouvé une solution pour me remplacer. Donc il y en a qui prennent soit le papy, la mamie, voire la tata. Et d'autres qui prennent aussi une autre nourrice en contrat réel, mais très peu veulent maintenant. Donc c'est-à-dire que vous allez payer juste au nombre d'heures qu'elle fait. Ce n'est plus, normalement, c'est plus comme ça que ça se fait en mensualisation, donc en CDD. Pour 1 mois, en espérant que je n'ai pas de complications et que tout se passe bien. Voilà. Et j'ai un peu peur, c'est du après quoi. Aussi le pendant, parce que je me dis là je me fais opérer le 12 mai, donc qui va me payer mon mois de mai, une partie des parents parce que du 1er au 12 c'est eux, et du 12 au 30, ouais c'est ça, qui va me le payer, comment ça va se passer, est-ce que je vais être vraiment payée, est-ce que je vais pas avoir des problèmes et tout. J'ai un peu peur, on m'a dit que c'était la sécu, mais faut que je les appelle parce que j'ai un peu peur pour ça. Ensuite, je suis censée reprendre le 12 juin. Le 12 juin, mais c'est un vendredi. Et comme je travaille les samedis habituellement, je décale au 15 juin. Voilà, je voulais pas reprendre un samedi, je trouve ça ridicule. Donc je reprendrai le 15 juin. Pareil, donc il y a ma première quinzaine de juin, normalement c'est la sécu qui me paye. Et puis la dernière quinzaine de juin, ce sont les parents. J'ai un couple de parents qui me remplace avec une nourrice tout le mois de mai et tout le mois de juin complètement pour ne pas avoir 2 nounous à payer en même temps, ce qui est pas mal pour eux, mais j'espère c'est qu'ils vont revenir, même s'ils m'ont dit que oui, parce que là la nourrice elle est dans leur village quoi. Moi je suis quand même à une demi-heure de chez eux, hein, parce qu'ils ont déménagé entre le mois où on a fait le début de contrat l'année dernière et maintenant ils ont déménagé. Donc voilà, j'ai un peu peur pour ça, on verra bien. C'est la grosse contrainte de mon métier, c'est quand on est en arrêt. Et en plus je suis pas habituée à être en arrêt, donc ça me travaille encore plus. Est-ce que je vais retrouver mes contrats après la fin de mon arrêt maladie, et en espérant que je n'ai pas de complications après la sleeve quoi. Que 1 mois ça me suffit et que ça me suffise, j'arrive plus à parler, que 1 mois ça me suffise et que je puisse retravailler. Voilà, donc ce sont mes petites craintes pour le moment. Et sinon, c'est tout. Faut que j'appelle la sécu, donc comme je vous l'ai dit. Je sais que l'arrêt de travail, le chirurgien donne 15 jours. Et puis après, c'est au médecin traitant de prolonger les 15 jours donnés. Donc en général, il prolonge 15 jours pour que ça fasse minimum 1 mois. Voilà. Donc je vais être 1 mois sans garder d'enfants. Bon, j'ai les 3 miens, hein, je suis maman de 3 enfants. Mais voilà, c'est pas pareil. Ça va me faire bizarre. Ça va être très long je pense, et puis ça va peut-être pas me faire du mal non plus, mais ça va être dur la reprise après je pense, hein. On verra bien, voilà. Sur ce je vous laisse, prenez soin de vous-même, on se tient au courant, je vais faire plein de vidéos avant mon opération dans 6 jours. Je vous fais de gros bisous, ciao.